Bienvenue sur Live Melville, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le besoin de reconnaissance, mais plutôt de ses dérives. On commence comme d'habitude avec un petit extrait du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Certains psychiatres assurent que les gens deviennent fous pour trouver dans le monde imaginaire de la démence ce sentiment d'importance que la réalité leur a refusé. Dans les hôpitaux d'Amérique, on a observé que les affections mentales sont plus nombreuses que toutes les autres maladies réunies. Dans cet extrait, Dale Carnegie nous parle de la démence. Et surtout, pourquoi certaines personnes y basculent. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du besoin de briller, ce besoin qu'on a tous d'être connus, d'exister, d'avoir de l'importance. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Que se passe-t-il quand ce besoin n'est jamais satisfait? On s'est tous déjà dit, moi je mérite autant que lui. Et ça, c'est pas un problème. Bien au contraire, ça peut même être une force. Mais quand ça ne se passe pas comme on veut, et quand on ne passe pas à l'action, quand on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut, alors là, ça peut devenir dangereux. Parce que ça crée un décalage entre ce qu'on pense mériter et ce qu'on a envie réellement. Afin de compléter ce que je viens de dire, nous allons prendre un autre extrait du livre où il y a eu une discussion entre un grand médecin en chef d'un asile d'aliénés et Dale Carnegie. À son époque, bien sûr, je rappelle. Cependant, il reconnut avoir observé qu'un grand nombre de malades qui avaient désespérément cherché dans la démence et satisfaction d'amour-propre qu'ils n'avaient pas pu se procurer dans la vie normale. Autrement dit, certaines personnes créent un monde imaginaire pour compenser ce qu'elles n'ont pas dans la réalité. Et attention, imaginer une autre vie, rêver, c'est une bonne chose comme vous le savez. Pour un artiste, un entrepreneur, pour quelqu'un qui veut évoluer. Mais le danger, c'est quand on ne fait plus la différence entre imagination et réalité. Ce médecin donne un exemple marquant en parlant d'une femme. Elle était déçue par la vie, par son mariage, délaissée, méprisée. Elle a fini par croire qu'elle était mariée à un lord anglais, qu'elle était une lady et qu'elle avait un enfant chaque nuit. Carnegie crée une image par rapport à l'état d'esprit de cette femme. Sur les brisants de sa réalité, la vie avait fracassé le vaisseau de ses rêves. Mais dans les îles ensoleillées et les féeriques de sa folie, toutes les barques parviennent heureusement au port, voiles claquantes et vent chantant dans la mâture. Dans la réalité de cette femme, tout s'effondre. Dans son imaginaire, tout fonctionne parfaitement. Alors quelle leçon on peut tirer de tout ça? Peu importe vos rêves, peu importe vos projets, restez connectés à la réalité. Parce qu'à un moment ou à un autre, elle vous rattrapera. Comme on dit, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Moi, j'ai appris une chose avec la vie. Elle fera comme elle veut, avec vous ou sans vous. Comme on dit en créole, quitte au palais, t'oblige point. La traduction, c'est que tu le veuilles ou non, tu es obligé de faire avec. Alors, autant faire les choses simplement avec la réalité. Il faut juste accepter, s'adapter, avancer et faire de son mieux. Et pour finir, comme le disait Kobe Bryant, embrassez la vie. Merci d'avoir vu cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.